En ce moment, à l'Assemblée nationale, nous examinons la loi intitulée Respect des principes de la République, qui était anciennement appelée loi séparatiste. Avec ce projet de loi, le gouvernement explique qu'il entend en faire un outil efficace dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'islamisme radical, étant évidemment nourri des terribles attentats qui ont jalonné ces derniers mois. Quelle est, comme députée d'opposition, ma principale critique vis-à-vis de ce projet de loi? Eh bien, je dirais d'abord ses manques. Parce que quand on veut, et je crois que nous voulons toutes et tous, lutter efficacement contre le terrorisme, eh bien, c'est bel et bien d'une république déployée, d'une république émancipatrice, d'une république qui fait vivre très concrètement les principes républicains, la devise républicaine, partout, pour toutes et tous. Et donc, on vit dans une période de crise qui révèle les manques de cette effectivité de la République, à l'hôpital, à l'école, dans les quartiers populaires comme dans les milieux ruraux. Tout ça, c'est absolument nécessaire pour une société mobilisée contre le terrorisme. Il manque également le traitement des relations internationales avec certains pays, certains États. Je pense à des ventes d'armes en particulier, qui sont un vrai problème central pour une lutte effective contre le terrorisme. Cette loi n'aborde pas ce champ-là. Cette loi, elle vient poser un certain nombre d'interdits, et d'ailleurs des interdits déjà présents. On a par exemple la neutralité de service pour les agents délégataires de services publics, dont l'interdiction de signes religieux, jurisprudence qui existe déjà. L'interdiction des certificats de virginité, déjà prévue par le Conseil de l'Ordre, l'interdiction de la polygamie, déjà condamnée par le Code pénal. Donc ça existe déjà, et cette loi égrène tout un tas de sujets fourre-tout, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais nous avons du mal à voir comment cette incohérence et cette faiblesse des propositions peut être un outil efficace contre le terrorisme. Donc une loi qui manque sa cible, une loi qui, à mes yeux, s'éloigne du principe fort de laïcité, qui est un équilibre extrêmement précieux et raisonnable, qui à la fois dit neutralité qui ne veut pas dire injonction à l'athéisme, mais une neutralité qui consacre la liberté de conscience, la liberté des cultes, qui consacre la séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Ici, il y a des interdits qui transgressent des principes de liberté. On pense par exemple à ce qu'était l'article 24 de la loi sécurité globale, qui revient ici dans l'article 18. Et puis une loi dont on peut penser aussi qu'elle est particulièrement manœuvrière, puisqu'elle traite tout un tas de sujets qui sont des sujets de prédilection pour la droite extrême et l'extrême droite. Et on a vu combien, pour présenter cette loi, combien les ministres allaient sur ce terrain-là, puisque on peut penser à la citation ridicule du ministre Darmanin sur les rayons halal, mais aussi à celle du ministre Jean-Michel Blanquer sur les petites filles fantômes, tous deux pointant une même religion, des mêmes pratiquants, en l'occurrence les musulmans, et encore plus d'ailleurs les musulmanes. Comment veut-on lutter efficacement contre le terrorisme en faisant cette confusion entre celles et ceux qui pratiquent leur religion librement et des terroristes qui veulent s'attaquer à nos libertés? Renoncer à nos libertés pour faire face au terrorisme est une voie inefficace et une voie dangereuse. Donc voilà les principaux reproches qu'on peut faire à ce projet de loi. Et c'est pourquoi nous allons, au sein de notre groupe, le groupe GDR, être particulièrement présents et attentifs tout au long de cet examen.